Animé News. Salut à toutes et à tous, c'est Alex au micro de Generic Kids pour Animé News en partenariat avec Manganime. Animé News, votre rendez-vous hebdomadaire avec l'animation japonaise et le manga. 254e numéro d'Anime News avec pas mal de nouvelles, pas mal d'annonces simulcast et puis bien sûr des news manga. On va d'ailleurs tout de suite commencer avec elles. Dans l'actu manga cette semaine, donc, de gros titres publiés en France vont se conclure sous peu dans l'archipel nippon. Ainsi, après plus de 3 ans de publication, Areade prendra fin dans le numéro de Shonen Sunday qui sortira le 20 janvier au Japon. Il totalisera donc 14 tomes. Une série fantastique, de magnifiques dessins de Kyung Il-yang, à qui on doit déjà le nouvel Hangyo Onshi et Defense Devil, un scénario explosif de Kiyoshi Nanatsuki, l'auteur de The Arm Spelter. Ce sont les ingrédients d'un titre de qualité qui, depuis 2014, a trouvé chez Pika son lectorat français. L'éditeur sortira d'ailleurs le tome 12 dès le 3 février prochain. Autre fin programmée, celle de Marier mais pas trop de Minami Kanan, édité en France chez Panini Manga. La série va se terminer le 5 février au Japon et devrait donc totaliser 5 tomes. 2 autres titres vont prochainement se conclure. Erased de Kei Sanbe, l'adaptation animée est d'ailleurs actuellement diffusée sur Wakanim. La fin de l'animé sera la même que celle du manga d'ailleurs. Et enfin, alors que le tome 21 de Divine Nanami vient tout juste de sortir chez Delcourt Manga, la série va entrer dans son arc final le 20 janvier prochain au Japon. Du côté des nouveautés en France, nous sommes gâtés avec quelques annonces et dans un premier temps celle du seinen Hawkwood de Tomi Otsuka. Ce sera chez Doki Doki et la parution débutera le 2 mars. Terminée en 8 tomes, cette série historique d'action retracera l'épopée du plus grand mercenaire de la guerre de 100 ans. Chez Black Box, du Leiji Matsumoto, s'il vous plaît, avec le 2e titre de la collection Matsumoto, ce sera Danguard Ace, un robot géant du type Grandizer qui sortira donc en manga le 19 février avec l'intégrale de la série en 2 volumes. Et puis une autre annonce surprenante chez Black Box, celle du titre Le Monde de Ran de Aki Irie. Aki Irie, c'est une auteure que nous connaissons déjà en France grâce à L'École Bleue paru chez Kana. Cette nouvelle série sortira dès le mois d'avril. C'est un manga qui s'est terminé au Japon, qui compte 7 tomes finis et qui est rempli de magie, qui est riche en émotions et qui se situe à mi-chemin entre les Magical Girls et Ranma 1/2. Vous allez pouvoir découvrir le quotidien de Ran, une fille issue d'une famille pas comme les autres, puisque ses membres possèdent tous un pouvoir spécifique. Et enfin, terminons avec Glénat. 3 nouveautés, pas moins que ça. Tout d'abord, la sortie en mars de Inomaru Sumo, un des derniers shonen sportifs du Shonen Jump, qui traitera, comme son nom l'indique, de sumo et qui possédera toutes les caractéristiques d'un grand shonen du Jump. 2e bonne pioche pour Glénat, ce sera en avril cette fois-ci, avec un titre musical. Son titre, c'est Mask Noise et son auteur, c'est Ryoko Fukuyama. Vous la connaissez, puisque son titre Monochrome Animals est édité en France chez Glénat. Rendez-vous donc en avril pour Mask Noise chez Glénat également. Et enfin, le shoujo 12 ans, signé Nao Maïta, vous fera découvrir dès le mois d'avril, toujours chez Glénat, les premiers émois amoureux d'une jeune fille en pleine croissance émotionnelle. Dans les sorties de la semaine, voici une perle, attention, immersion le 14 janvier dans le nouveau gros titre de chez Kiun, Underwater, le village immergé. Underwater, le village immergé, est tout droit sorti de l'imagination de Yuki Urushibara, l'auteur de l'excellent Mushishi. Un village paisible, une rivière calme. Voici ce que Chinami, une collégienne, découvre à son réveil. Pourtant,
elle s'est évanouie en plein entraînement d'athlétisme. C'est un lieu plein de mystères qu'elle va alors découvrir. Underwater, le village immergé, c'est un titre plein de poésie que je vous chroniquerai la semaine prochaine. Après la série animée sur Wakanim, One Punch Man arrive en manga chez Kurokawa le 14 janvier cette semaine donc. One en est le scénariste, esprit fertile et original. Yusuke Murata, le mangaka de High Shield 21, en est le dessinateur. One Punch Man cartonne au Japon, la série était très attendue en France et d'ailleurs les éditeurs ne se sont pas trompés puisqu'ils se sont rudement battus pour en obtenir les droits. 9 volumes sont déjà parus au Japon, la série est toujours en cours, je vous chroniquerai ce titre très prochainement. Vous l'attendiez, One Punch Man en manga sort le 14 chez Kurokawa. L'actualité Japanimation a été très riche la semaine dernière dans les annonces et dans les simulcasts avec de nombreuses annonces pour notre plus grand bonheur. Voici donc un topo sur toutes ces nouveautés. On ouvre le bal avec Crunchyroll qui a mis sur sa plateforme et a annoncé pas moins de 10 séries. Parmi celles-ci, on retrouve 4 programmes longs. Et pour commencer, Myriad Colors Phantom World, la dernière série du studio Kyoto Animation qui a débarqué le 6 janvier et qui nous plonge dans un univers fantastique où un groupe d'adolescents a la capacité de lutter contre des monstres nommés fantômes et qui apparaissent parfois dans notre monde. Un nouvel épisode est mis en ligne chaque mercredi à 18h30. Active Raid, quant à lui, a débuté le 7 janvier. C'est un animé de science-fiction dans lequel nous suivons une unité spéciale en charge de rétablir l'ordre dans des zones de non-droit à l'aide d'exosquelettes créés pour lutter contre le crime. Cette série vous donne rendez-vous chaque jeudi à 16h30 pour un nouvel épisode et n'est autre que le nouveau projet du réalisateur de Code Geass. Le 9 janvier, sur Crunchyroll a débarqué Nurse Witch Komugi Air, le spin-off de Soul Taker. Chaque nouvel épisode de cette série est mis en ligne le samedi dès 21h25. Nous suivons ainsi Komugi, une jeune étudiante, mais également chanteuse, qui va se retrouver à combattre des monstres à l'aide de pouvoirs conférés par une créature étrange nommée Usa-P. Quatrième et dernière série format long en simulcast sur Crunchyroll, c'est Schwarz's Marken, le spin-off de la célèbre saga de science-fiction Muv-Luv, dont nous découvrons un nouvel épisode chaque dimanche à 19h35 depuis le 10 janvier. En plus de ces séries longues, Crunchyroll propose 6 programmes courts, dont 5 comédies, avec Oji-san to Marshmallow, tous les jeudis à 20h30, où nous découvrons les relations d'un homme d'un certain âge adorant les marshmallows et de sa secrétaire secrètement amoureuse de lui. Il y a aussi Oshiete Galko-chan, une autre série où nous suivons les discussions de 3 amis diamétralement opposés, et puis Seiko Boys, proposant de découvrir un groupe de musique très particulier dont les membres sont des bustes dotés de conscience. Tabi Machi Late Show, quant à elle, est une série sur le thème des voyages et des adieux. Ces 3 séries, Oshiete Galko-chan, Seiko Boys et Tabi Machi Late Show, s'enrichissent d'un épisode tous les vendredis dès, respectivement, 17h30, 17h40 et 17h50. Pour le dimanche à présent, découvrez toujours sur Crunchyroll dès 16h30 un nouvel épisode d'Oya-san wa Shishunki où vous ferez la connaissance d'une collégienne qui est également logeuse. Puis à 21h35, un nouvel épisode de la 3e saison de Yami Shibai, la série horrifique sur le folklore et les mythes japonais. Changeons de plateforme à présent et regardons ce qui se passe chez Wakanim. Une unique annonce a été faite la semaine dernière, mais il s'agit d'une annonce de taille. Dimension W, ou W comme vous voulez, la série de science-fiction adaptée du manga de Yuji Iwahara, un manga publié en France chez Kiun. Les épisodes seront mis en ligne chaque dimanche à 16h30. La série bénéficiera également d'une sortie physique un peu plus tard puisqu'elle est d'ores et déjà prévue chez All via Anime.
Et enfin, pour les simulcasts, terminons avec ADN, qui rafle également un certain nombre de séries cette semaine. 3 programmes rejoignent la case H+1 de la plateforme, avec, en premier lieu, Shoujo Tachi wa Koya wo Mezazu, une comédie tournant autour de la programmation d'un jeu de drague interactif proposé tous les jeudis à 15h30. Prince of Stride Alternative, l'animé sportif de la saison, est diffusé tous les mercredis à 18h. Et enfin, la saison 2 de l'animé Shirayuki aux cheveux rouges, ce sera tous les lundis à 17h. 3 titres rejoindront également la case J+14 après une diffusion en simulcast sur J1. Tout d'abord, dès le 26 janvier à 11h, découvrez Bubuki Buranki, un animé d'action où des armes nommées Bubuki sont matérialisées grâce à l'esprit d'utilisateurs très particulier. Vous pourrez également retrouver 2 animés qui débuteront le 25 janvier prochain sur ADN. C'est d'ailleurs tous 2 des séries du style Comedy School Life. Le premier de ces animés s'appelle Haruchika, avec une histoire penchée sur des petites enquêtes et des mystères. Le second animé, c'est Dagashi Kashi, dans lequel une jeune fille du nom de Hotaru débarque dans une entreprise familiale de bonbons. Elle est là pour inciter le jeune fils de la famille à reprendre le flambeau familial. Un erratum sur la télévision à présent. Ceux qui me suivent sur Twitter l'auront peut-être remarqué. Une erreur s'est glissée la semaine dernière. Je vous en demande pardon. J'avais annoncé Porco Rosso sur Chérie 25. Or, il s'agissait du château ambulant en prime time. Mea culpa donc. Et donc, dès demain, ce sera bien Porco Rosso qui sera diffusé à 20h55 sur Chérie 25, suivi de la rediffusion du Château ambulant pour ceux qui l'auraient manqué la semaine dernière. Et pour terminer ce 254e Anime News du grand écran, vous connaissez à présent le festival Paris Loves Anime organisé par All the Anime depuis l'année dernière. Chaque mois à Paris, au Grand Rex, vous pouvez découvrir un grand film d'animation japonais, des films très récents souvent. Eh bien, une annonce a été faite la semaine dernière pour fin janvier. Ce sera le 29 janvier, rendez-vous avec la projection du premier film de la trilogie de Kizumonogatari. Je vous en reparlerai au moment de sa sortie, mais notez ça dans vos agendas. Et pour l'heure, cette semaine, au Grand Rex, donc dans le cadre de ce festival et en partenariat avec Crunchyroll, vous avez rendez-vous vendredi à 20h30 avec Garakoa. Garakoa Restore the World pour être plus complet. Dans ce film, vous rencontrez 2 jeunes filles, Dual et Dorothy. Elles veulent éradiquer des virus, c'est en tout cas leur mission. Elles vivent dans un monde à multidimensions où grouillent de nombreuses créatures. Et une seule règle dirige ce monde, toute dimension contaminée par un virus doit être supprimée. Mais leur rencontre avec une jeune fille infectée va creuser le mystère. Le scénario du film est signé Fumihiko Shimo, à qui on devait Clannad, et ce d'après une histoire originale d'un duo, le duo Psychic Point. C'est Masashi Ishihama qui a réalisé le film. On lui doit plusieurs épisodes de l'Attaque des Titans et Psychopass. Et c'est au studio A1 Pictures, le studio de Sword Art Online, qu'a été produit l'animation. Sachez que Garakoa Restore the World sera ensuite disponible en vidéo à la demande sur Crunchyroll. Pour les membres premium, ce sera à partir du samedi 16. Et puis pour les autres, une semaine plus tard, gratuitement. Rendez-vous pour en savoir plus sur le festival Paris Loves Anime sur leur site internet, parislovesanime.com, et puis rendez-vous au cinéma au Grand Rex vendredi à 20h30 pour voir Garakoa Restore the World en grand écran.
Ce 254e Anime News est à présent terminé. Je vous remercie pour votre fidélité. Il a été préparé par Alexandre Louchet, que je remercie. Et puis merci également à Manganime pour ce partenariat. Manganime qui vous permet aussi de découvrir des chroniques sur leur site internet, des news et puis l'actualité se vivant au quotidien. Vous pouvez également suivre mon compte Twitter, Alex Animé Manga. Si vous avez manqué un numéro d'Anime News, rendez-vous sur manganime.fr, sur generikids.fr et puis aussi sur mes pages YouTube et Dailymotion. Si vous avez aimé un dessin animé en particulier, un focus est proposé chaque mercredi à 21h. Il s'appelle Anime Story. Je vous parle d'un dessin animé que vous avez adoré. Anime Story est rediffusé jusqu'au dimanche à 17h. Après toutes ces bonnes nouvelles, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente semaine à l'écoute de Generic Kids. Le programme continue, restez avec nous. Je vous donne rendez-vous dans 7 jours pour un nouvel Anime News. D'ici là, portez-vous bien. Vous êtes sur Generic Kids, vous êtes bien, alors restez-y.